Donc, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans et j'ai une maladie rare génétique. Et aujourd'hui, je suis venue pour vous parler du Téléthon et du handicap. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Bonjour, donc moi je suis Daniel, je suis un ami de la famille d'Emma et je suis aussi chercheur sur les maladies génétiques, justement. Est-ce que tu sais quelle maladie génétique tu as? Oui, je sais la maladie que j'ai. Donc, c'est une ataxie spinocérévelleuse récessive. Et il y a un grade et moi je suis le grade 4. Et donc, pour information, le diagnostic de la maladie, donc le nom de ma maladie, je l'ai appris qu'en juin dernier. Et j'ai cette maladie depuis toute petite. Donc, c'est très long d'avoir un diagnostic de maladie. Et tu l'as apprise parce qu'en fin de compte, les chercheurs en génétique ont trouvé le gène qui était responsable de cette maladie. C'est quel gène qui est touché? Donc, il y a le V, P, S, 13 et D. Combien de temps pour trouver une maladie? Les investigations génétiques ont commencé il y a une petite dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années dans mon cas. Après, ça dépend des maladies. Quelquefois, ça va plus vite. Maintenant, voilà, c'est toujours long. C'est toujours long parce qu'il ne faut pas se tromper. Elle est rare cette maladie ou pas? Oui, elle est très très rare, puisque si je ne me trompe pas, il y a 12 cas dans le monde. C'est quoi les symptômes de ta maladie? Alors, donc, les jambes, je ne peux pas marcher. J'ai aussi des raideurs dans mes jambes. Je suis malvoyante aussi. Est-ce que tu es dyslexique? Alors, on pense que je suis, mais j'ai fait les tests. Et comme les tests sont basés sur la vue, je ne peux pas faire tous les tests. Donc, on pense que oui, mais on n'a pas eu le verdict. Est-ce que quand on t'a dit que tu avais une maladie, tu croyais pas ou tu disais non? Là, je sais quand on m'a annoncé le diagnostic, j'étais contente parce que le fait d'avoir un nom sur la maladie, c'est un soulagement. Il y en a qui se moquent de toi. Alors non, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là d'être rarement moquée. Après, il y a des gens dans la rue qui me regardent parce qu'ils ne comprennent pas, mais moi je trouve ça normal qu'ils regardent parce qu'ils connaissent peut-être pas. Mais non, sinon j'ai jamais eu de moquerie ou quoi que ce soit. Après, ça se voit. Oui, derrière. Est-ce que tu dois prendre des traitements? Alors non, j'ai jamais vraiment eu de médicaments. À un moment, j'en avais pour essayer de réduire la spasticité, donc qui rend mes jambes très très raides, surtout la droite. Comme ça faisait pas d'effet, j'ai arrêté. Enfin, j'espère que dans des années, il y aura peut-être des traitements pour ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y en a, mais sur moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Pour le moment, après, peut-être qu'il y en aura dans des années. Il ne faut pas perdre espoir. Et ça, on y croit. Le Téléthon, ça sert à quoi? Ah, ça sert à quoi le Téléthon? Alors le Téléthon, ça sert déjà à faire connaître qu'il y a effectivement beaucoup de gens en France, il y a presque 3 millions de personnes qui sont touchées par justement des maladies d'origine génétique. Et il y a encore quelques dizaines d'années de ça, on va dire 25-30 ans, on n'en parlait pas beaucoup, on n'en parlait même quasiment pas du tout. Et le Téléthon sert aussi, et avant tout aussi, à aider au niveau financier, à aider la recherche, puisque toutes les recherches coûtent très très cher. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une grande fête, on fait des rassemblements, on fait des manifestations. Il y a certains handicaps qui nécessitent beaucoup d'argent. Les familles ne peuvent pas forcément prendre en charge tout. Et puis aider aussi les gens qui ont des handicaps à ce qu'ils soient déjà plus reconnus, davantage aidés. Ils ont un handicap et alors. Et donc voilà, le Téléthon sert à tout ça, d'accord ? Et en même temps, c'est une grande fête sociale où plein de gens se rencontrent. Et c'est toujours sympa d'aller s'amuser ensemble, d'aller manger ensemble, d'aller danser ensemble, etc. à ce moment-là.